Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Si tu es dans la joie, lève la main et mets un cri de joie. Le Jack de France nous a emmené dans un autre niveau de dimension. En tout cas, je tenais à remercier notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Et nous qui sommes déjà être présents, beaucoup n'ont pas pu, beaucoup ne le sont pas. Et je remercie encore notre évangéliste berger, le pasteur Rami, pour l'opportunité qu'il me laisse personnellement, ainsi que tous mes confrères et consoeurs, de pouvoir nous exprimer sur la chair. Amen. Allô? C'est les partenaires à tout le monde. Merci en tout cas encore pour ce privilège. Merci également au pasteur Bernard pour ses conseils et son accompagnement. Amen. Allô? Jésus. Nous restons donc dans notre thème global qui est celui de l'Église. Hier, nous avons été formidablement exhortés par le Jack Franck sur la prière, qui est un point primordial de notre parcours en Jésus. Amen. Et aujourd'hui, je souhaiterais me baser sur le fondement de l'Église en Jésus-Christ. Amen. Le fondement de l'Église en Jésus-Christ. Et le texte de base sur lequel je me positionne est au livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Donc, je répète, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Le thème, c'est les fondements de l'Église en Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous asseoir. Bien-aimés, le fondement de l'Église en Jésus-Christ représente un point fondamental. Un point fondamental, non négociable, de telle manière qu'aujourd'hui, beaucoup créent des assemblées, beaucoup créent des églises, beaucoup font des assemblées et donnent même multiples dénominations. Il y en a que nous voyons la parole, l'eau de vie, la bonne nouvelle, alléluia. Mais une question essentielle revient. Sur quel fondement se base-t-il pour pouvoir ouvrir ces églises-là? Amen. Bien aimé, je reviens sur le livre de Matthieu 7, Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, où il est dit: celui qui bâtit sa maison sur le roc résiste à la tempête, mais celui qui bâtit sur le sable la voit s'écrouler. Amen. Amen. Donc cela revient de façon à... Nous sommes dans un culte d'enseignement. Nous allons décortiquer chaque point et je ne pourrais décortiquer sans pour autant commencer d'abord par l'Église. De façon étymologique, déjà l'Église, bon, ça vient du grec, ok? Ecclésia, ça vient du grec. L'Église qui est une assemblée de chrétiens, une assemblée de croyants, alléluia. Et d'une part, l'Église n'est pas un bâtiment, ni une organisation, ni une tradition. Mais l'Église représente le corps de Christ. Amen. La famille de Dieu. Et imaginez un temps soit un peu que l'Église qui représente le corps de Christ
la famille de Dieu. Sur quel fondement d'autre peut-il être basé si ce n'est le Christ lui-même? Amen. Beaucoup négligent cela. Si l'on se base sur le livre de Matthieu, au chapitre 16, au verset 18, où il est dit, je vais lire rapidement, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je pense que vous connaissez tous ce verset. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que nous devrions comprendre dans cela? Ce n'est ni Pierre, ni Paul, ni un prophète, ni un pasteur qui bâtit son église. C'est Jésus lui-même qui bâtit son église. Puisqu'il dit que sur tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Jésus lui-même bâtit l'église, bien-aimée. C'est pourquoi l'église appartient à Jésus. L'église n'appartient pas à un pasteur. L'église n'appartient pas à un homme. L'église n'appartient pas à un prophète. Mais l'église doit être centrée sur la personne qui a été Jésus-Christ. Amen. Et il y a un point d'autre que nous dit la parole. Pierre a reçu la révélation. Quelle était la révélation que Pierre a reçue pour qu'il puisse comprendre que le fondement principal sur lequel nous devons nous appuyer est celui de Jésus-Christ. Amen. La révélation que Pierre a reçue n'est autre que qui est réellement Jésus. Amen. Qui est réellement Jésus? Dès lors que Pierre a pu comprendre qui était réellement Jésus, bien aimé, les choses ne peuvent plus rester les mêmes. Amen. Le fondement de l'Église, c'est donc la révélation de qui est Jésus. Tant que l'Église garde cette révélation vivante, elle demeure forte. Amen. Amen. Mais si elle perd cette révélation, si dans nos assemblées, nous omettons, nous oublions le réel fondement sur lequel cette Église a été ouverte, amen. Mais cela représente un corps sans vie. Cela représente une institution sans vie, amen. Et sur le deuxième point que je souhaiterais attaquer, c'est celui du véritable fondement, Jésus-Christ le véritable fondement. Amen. Pourquoi Jésus-Christ le véritable fondement? Il est dit dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 11. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11, il est dit, je vais lire, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, dans ce chapitre écrit par Paul, Paul nous révèle une vérité absolue. Il n'y a pas d'autre base possible si ce n'est que Jésus-Christ. Amen. Aucune philosophie, aucune doctrine, aucune tradition ne peut avoir d'importance, ne peut avoir de force et ne peut remplacer que le Christ crucifié et ressuscité. Mais imaginez une seconde. Qu'est-ce qui peut remplacer la crucifixion du Christ et sa résurrection? Il n'y a pas. Personne, aucun philosophe ne peut l'expliquer. Alors, pourquoi Jésus est-il le seul fondement? Nous allons voir cela. Pourquoi est-il le seul fondement? Parce qu'en premier lieu, c'est lui le sauveur. Il est mort sur la croix pour que toi et moi soyons sauvés. Amen. Il est donc le sauveur. Il est le médiateur. Aucune personne ne peut aller au Père si ce n'est qu'en passer par lui. Il relie donc Dieu et les hommes, mon frère. Amen. Oh, il est donc le sauveur. Il est le rédempteur de Dieu. Amen. Il est le médiateur. Il est le rédempteur. Son sang a coulé sur la croix
avoir un cœur pareil si ce n'est que lui? Il est le Rédempteur. Il est le chef. Pourquoi le chef? Si nous, l'Église, formions le corps du Christ, c'est lui la tête. C'est pas ça? Amen. Voilà, bien aimé. Il est la tête. C'est lui le chef. Il est, on dit, la pierre angulaire. Bien aimé, dans les constructions antiques, en Égypte antique, ils avaient une méthode de construction basée sur la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire qui permettait la solidité du bâtiment, qui permettait de lier, comme on dit, les murs. Donc, pour que la fondation se fasse, il fallait, je ne sais pas comment ils faisaient, mais il fallait qu'ils puissent présenter et savoir où positionner, où placer la pierre angulaire. Et bien aimé, imagine-toi qu'on nous dise que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous tient, qui nous sauve. Ça veut dire une église où il n'y a pas Jésus-Christ, c'est une église qui ne peut être solide. C'est une église morte. C'est une coquille vide. Amen. C'est une coquille vide, bien aimé. Un édifice tel que ce bâtiment où il n'y a pas Jésus. Mais il n'y a rien, tout s'effondre. Amen. Nous allons être là. Mais nous allons rester les mêmes. Nous allons rentrer avec nos péchés, sortir avec nos péchés. Il n'y aura aucune transformation. Nous resterons les mêmes. Amen. Qu'est-ce que nous allons retenir? Qu'est-ce que nous allons apprendre? Qu'est-ce que nous allons enseigner? Alors que là, quand je me vois, quand je vous vois, je sais que dans cette église, il y a Christ. Parce que je ne suis plus le même. Amen. Amen. Je ne suis plus le même. Une église peut avoir de bons orateurs, de personnes qui ont l'onction, même dans les fonds, des dons, des musiciens talentueux. Mais tant qu'il n'y a pas Christ, tout ça ne représente rien. Tout ça ne représente rien. Parce que le véritable fondement n'est pas dans la forme d'un bâtiment, n'est pas dans le matériel, n'est pas parce qu'il y a la clim, parce que le pasteur s'habille bien. Non! S'il n'y a pas Christ, tout ça n'est que vide, tout ça n'est que zéro. Donc Jésus-Christ est le véritable fondement. Toute église, toute assemblée réelle qui prie véritablement Dieu, quand il n'y a pas Christ, c'est une coquille vide, bien-aimée. Nous allons poursuivre dans le troisième point qui est les pierres de l'édifice spirituel, ou autrement appelé les pierres du temple spirituel. Et nous allons nous baser sur le livre de 1 Pierre, chapitre 2, du verset 4 à 5. 1 Pierre, chapitre 2, du verset 4 à 5. Je vais lire rapidement également. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Amen. Bien aimé, dans cette partie, Pierre nous révèle un mystère caché. Amen. Il nous dit, Christ est la pierre vivante. Christ est la pierre vivante. Christ nous dit, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et Christ lui-même est la pierre vivante. Et nous, qui formons le corps du Christ, ben nous également, nous sommes des pierres vivantes. Amen. Amen. Nous sommes des pierres vivantes. Autrement dit, l'église, c'est pas ce bâtiment-là. L'église, c'est toi et moi. C'est vous et moi. Sans vous, sans moi, il n'y a pas d'église. C'est avec vous et avec moi que nous allons dans notre union mettre Christ au centre pour que l'église soit. Amen. Ce temple spirituel n'est pas bâti de briques. Quelle que soit la qualité du ciment, que ce soit d'amonté ou sonore, s'il n'y a pas Christ, tout ça c'est zéro. Amen. Et chaque croyant, pour dire dans l'église qui est toi et moi, est précieux aux yeux de Dieu. Bien aimé, notre Seigneur a créé l'univers. Il connaît le nombre d'étoiles qu'il y a.
dans la galaxie, le nombre de planètes. Et chacune des étoiles et des planètes dispose d'une caractéristique, d'une particularité. Amen. C'est comme tout à l'heure, l'ancien Franck disait, le don qu'il y a en Franck, ce n'est pas le don qu'il a placé en moi. Le don qu'il a placé en Gaga, en Maman Jackie, au pasteur Rami, ce n'est pas le même don. Amen. Dieu seul connaît la spécificité. Yes. Voilà pourquoi chacune des personnes est précieuse au sein de son église. Amen. Personne n'est négligé. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Maman Gaga a le don de prophétie aux yeux de Dieu qu'elle est plus vue ou plus élevée que toi. C'est faux. C'est juste que toi, tu dois persévérer dans la prière pour révéler les bons cachés en toi. Amen. Personne n'est à négliger, bien aimé. Et quand chacun reste à sa place, l'église devient solide. Amen. Et équilibrée. Bien aimé, je dis bien, quand chacun reste à sa place, l'église devient solide et équilibrée. Amen. Je pense que dans tout le parcours que nous avons pu avoir religieux, nous sommes passés par des églises. Amen. Amen. Mais quand certains refusent d'être façonnés, parce qu'aujourd'hui, je vais peut-être revenir sur la précédente prédication sur la valeur d'un serviteur. Quand tu sers Dieu, tu as des aptitudes que tu développes. Tu ne peux pas te permettre de faire des choses passées et les commettre et récidiver. Impossible. Tu es façonné, tu es transformé à l'image de Dieu parce que tu veux marcher comme lui. Amen. Mais quand certains refusent d'être façonnés, on a vu, nous sommes passés par des assemblées ou des églises où nous avons vu l'orgueil, la jalousie, la division. Bien aimé, quand dans une église il y a la jalousie, il y a la division, il y a l'orgueil, c'est qu'il n'y a pas Christ. Amen. Bien aimé, on a vu. Je vais rentrer dans la profondeur. D'où l'on vient, il y avait d'où l'on vient, il y avait un pasteur principal, amen, et un pasteur adjoint. Bien aimé, quand chacun était à sa place, il y avait l'équilibre, amen. Quand chacun était à sa place, il y avait l'équilibre. Mais depuis le jour que l'orgueil, la jalousie, la division se sont insérés, il n'y a plus eu Christ. Amen. Il n'y a plus eu Christ. Comme on dit, le bâtiment s'est fissuré. Bien aimé, pourquoi? Parce que certaines brebis avaient peut-être plus d'estime pour le pasteur adjoint ou avaient plus de présence vers le pasteur adjoint et le pasteur principal s'est rangé dans une amertume, dans une jalousie, dans une douleur et la division s'est installée. Mais ces mêmes pasteurs montent sur la chair. Amen. Alors il vient de la question, mais comment peut-on prêcher sur une chair, dans une assemblée, dans une église, où règne la division, où règne la jalousie? Alléluia. Cela n'est pas possible. Ce sont des erreurs que nous avons vues. Oui, nous étions des bébés spirituels, mais aujourd'hui nous ne pourrons plus accepter. Nous avons été enseignés par des personnes qui dans leur cœur avaient du mépris envers les uns aux autres. Amen. Alors que, n'est-ce pas Christ, l'amour qu'il représente? Mais comment vous qui êtes, comme on dit, ces partenaires véritables, vous n'exprimez pas l'amour de Christ et vous vous mettez à enseigner? Non, vous troublez. Vous êtes des personnes arrêtées. Amen. Oui, vous êtes des personnes à arrêter. Le mur du bâtiment est fissuré et vous êtes là à continuer à détruire le corps de Christ. Parce que l'église, ce n'est pas vous. L'église n'est pas dans un nom. L'église n'est pas dans un ministère. Mais l'église est une assemblée de personnes. Et pendant que vous pervertissez le peuple, vous pervertissez le corps de Christ, vous pervertissez l'église. Amen. Amen. Bien aimé, je vais même aller jusqu'à dire que le ciment de l'église, c'est l'amour. Amen. Regardez ce bâtiment, regardez la peinture, regardez tout ce qui a été fait. S'il n'y avait pas d'amour pour Christ, rien de ceci ne serait fait.
Christ. Il y a eu l'amour de Christ. Voilà pourquoi nous voyons les résultats aujourd'hui. Parce qu'il y a Christ. Amen. Papa Daniel, à l'époque, ne pouvait pas prêcher. Aujourd'hui, à l'intermédiaire du recruteur dans un championnat de football, il a détecté le talent. Amen. Et aujourd'hui, ça sent naturellement. Amen. Et on sent la transformation. Ne peut être possible. Amen. Ne peut être possible que quand il y a Christ. S'il n'y avait pas Christ bien-aimé, je pouvais être le plus intelligent, le plus intellectuel. Et tant qu'il n'y avait pas l'Esprit Saint ou Christ, rien ne devait être fait. Donc le ciment de l'église, c'est l'amour, bien-aimé. Le ciment de l'église, c'est l'amour. Et pour que cela soit maintenu, le souffle est maintenu par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. Regardez la teneur de notre cher Franck bien-aimé, nous a assisté pour la venue du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand on invoque la venue du Saint-Esprit, lève-toi et prie. Ne reste pas assise. Ce n'est pas ton ami. Parce que rien que par sa présence, tu peux être guéri. Amen. Tu peux être transformé. Tu peux être changé. Tu pouvais avoir le lien le plus enfoui en toi. Il va être ôté. Il va être banni. Il va être guidé. Et ce souffle-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Bien aimé, le fondement reste Christ. Le fondement reste Christ. Mais la solidité du fondement, c'est qui? Cela dépend de notre soumission envers Christ. Amen. Le fondement reste Christ, mais la solidité dépend de notre soumission à lui. Je vais encore creuser. Bien aimé, il y a aujourd'hui, quand je parle de soumission, dépend de notre soumission. Imaginez, je pense que le pasteur a vu, il a été révélé qu'il fallait mettre parmi nos journées creuses entre le mercredi et le vendredi, une journée dédiée à l'enseignement. Amen. Il y a Horeb aujourd'hui qui est là. Chacun ne peut pas avoir une contrainte, une difficulté, une non-possibilité à être présent. Amen. Mais regardez, la révélation est venue, la soumission dont il a fait par de mettre cela en exerce. Bien aimé, il n'a pas réfléchi, il est parti, Horeb, boum, avec l'accompagnement du pasteur Bernard, Horeb a vu le jour. Mais c'est ça aussi, Dieu, tu pries, tu mets Christ devant. La solidité, oui, Christ est là. Mais pour que la solidité soit maintenue, tu dois être soumis à sa volonté. Il a dit non. Samedi, tu viens à Horeb. Tu viens à Horeb. C'est ça, être soumis à la volonté du Christ. Et cela va permettre que le ministère, que l'Église puisse être solide. Amen. Dieu ne peut pas bénir un ministère s'il voit que, comme on dit, que sa volonté n'est pas respectée. Amen. Que sa volonté n'est pas respectée, que la soumission n'y est pas, l'obéissance. Je vois un programme comme Horeb. Ça va être un petit témoignage. J'ai fait quelques expériences dans le commercial. J'ai vendu des produits, par exemple au téléphone. Bien aimé. Mais je n'ai jamais été réjoui comme j'ai été samedi de toute ma vie. Amen. Bien aimé, je suis venu à 14h. On a la possibilité, au lieu d'aller à Ina, d'aller je ne sais pas où. Il y a une montagne de solutions ici. Quand tu disposes de 30 minutes ou d'une heure, ou je ne sais pas, peu importe, viens trouver ta solution. C'était beau. On est resté, on a prié, on a prié. Bien aimé, après avoir fini ce moment de partage, je suis descendu de ma montagne. Amen. Je retrouve, comme on dit, au pied de la montagne. Je vois l'évangéliste Rami et le diacre Melville à l'entrée. Et je me suis, comme on dit, joint à eux. Je suis venu vers eux. Et le pasteur Rami m'a tendu 3 invitations. Il m'a dit, on va évangéliser. Amen. Je n'ai jamais fait ça de toute ma vie. Mais je sais ce que ça, la joie que j'ai eue. Amen.
Je suis resté, je les ai observés. Le premier a commencé, il est parti. Lui-même, il a commencé, il est parti. Amen. Et j'ai ressenti au-dedans de moi aussi, j'ai dit oui. Si j'ai pu, dans des entreprises, on m'a remis un téléphone inventé par un Chinois. Amen. Prendre un annuaire téléphonique, composer le numéro et vendre ce téléphone-là, c'est que je peux le faire pour Christ. Bien aimé, il y avait quelqu'un qui passait, je l'ai abordé comme ça. J'ai commencé à l'exhorter. Je lui ai dit, regarde, c'est là, le programme, lundi. Après, je lui ai dit, d'ailleurs, il y a même le programme de rêve, bien aimé. Tu es en train de rentrer à la maison, mais tu ne connais pas l'obstacle qui t'attend devant. Tu as l'opportunité. Même ne fût-ce que 10 minutes, 15, 20, monte, prie, fais ta prière, rentre, tu verras comment les sœurs sont là, comment les frères sont là, et comment c'est beau. Après, tu me diras. Il me dit, mon frère, on y va, je vais. Il est venu directement prier. Directement. Et j'ai pu ressentir, bien aimé, la satisfaction en moi de servir Dieu. C'est inestimable. Ce n'est pas 10 000 francs que j'ai gagné, ce n'est pas 100 000, mais c'est 1000 milliards. C'est pas combien de vie. Parce que j'ai empêché quelqu'un qui pouvait peut-être subir un coup. On voit aujourd'hui des personnes mourir comme ça. Mais imagine-toi une seule seconde que tu es une personne comme ça qui passe devant toi et que tu hésites de lui dire, mon frère, viens. Peut-être que cette prière peut le délivrer de la mort. Amen. Ne négligeons pas cela. Ne négligeons pas cela. Amen. Donc nous sommes dans les fondements de l'Église en Jésus-Christ, bien aimé. Et j'avais abordé un autre chapitre qui est celui du fondement des apôtres et des prophètes. Aïe. Amen. Le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Le fondement des apôtres. Donc, je vais me baser sur le livre de Éphésiens. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 2, du verset 19 à 22. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, bien aimé, nous avons vu la pierre angulaire, nous avons compris. Ce que l'apôtre Paul essaie de nous enseigner présentement, c'est que les apôtres et les prophètes ont posé la base de la doctrine de la foi chrétienne. Amen. Mais quand on parle de fondement des prophètes, par exemple, il y a deux séquences. Notre livre précieux que nous appelons la Bible est basé sur un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Amen. Donc, la pierre angulaire qui est Jésus, que nous avons vu. La pierre angulaire qui, dans la construction d'un édifice comme d'une église, sert à lier deux murs. Donc, nous avons le mur de la révélation prophétique et le mur de la révélation apostolique. Amen. Maintenant, on va creuser. Le mur de la révélation prophétique. Le mur représente tout ce que les prophètes ont annoncé avant la venue de Jésus. Amen. Amen. Qu'ont-ils annoncé avant la venue de Jésus? Il faut savoir. Ils ont annoncé la venue du Messie. Amen. L'œuvre, la rédemption. Amen. Déjà la rédemption, sa royauté, sa gloire. Ils nous ont enseigné aussi la sainteté, la justice selon la loi. Ils ont même préfiguré le Christ. Préfiguré, c'est donner l'image du Christ par les symboles, le tabernacle, sur les sacrifices qui se faisaient dans l'Ancien Testament pour pouvoir honorer Dieu. Ça, c'est le mur de la révélation prophétique. Donc tout ce qui nous a été dit avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous rentrons maintenant dans le mur de la révélation apostolique. Donc, nous avons deux livres, nous avons l'Ancien Testament et
nous avons le Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament nous révèle tout ce qui a été dit après, pendant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Amen. Ce sont les apôtres qui ont connu Jésus, qui ont vu comment il marchait, qui ont vu réellement ce qui ont pu toucher son âme, qui ont vu apprendre. Bien aimé, ce sont les apôtres qui nous ont édifiés, qui nous ont laissé, comme on dit, cet héritage, qui ont été les témoins de la vie du Christ, de la mort et de la résurrection. Amen. Aujourd'hui, quand on dit que le Christ est mort sur la croix, nous n'étions pas. Mais si nous croyons, c'est parce que cet héritage nous avait été légué par nos apôtres. Amen. Et que nous croyons en plus en sa résurrection. Bien aimé, regardez un peu la dimension. Les bâtisseurs du premier fondement doctrinal, ce sont les apôtres. Ce sont les apôtres. Toutes les églises sont nées, qui ont pu voir le jour, ont récupéré l'ensemble de cet héritage qui nous a été légué. Amen. Bien aimé, donc l'église, toute église doit demeurer fidèle à Christ. Toute église pour perdurer, tant qu'il n'y a pas Christ, nous n'irons pas loin. Amen. Nous ne pourrons accepter de demeurer dans un environnement où règne la division, où règne la jalousie, où règne l'hypocrisie. Amen. Ne permettons pas cela. Cela ne mène pas que d'être la tâche du pasteur. Non, nous également, quand nous remarquons que le pasteur a trébuché, a mal agi, nous devions de pouvoir lui redresser. Amen. Le redresser. Par des paroles, par des exhortations, à travers même ces prêches. Parce que réellement, je venais prier à la bonne nouvelle. Et si vous me posez la question de là-bas, ici, où il y a Christ, les yeux fermés, je vais vous dire ici. Amen. Parce que je vois les retombées, je vois les changements, je peux toucher le changement, je peux toucher l'inspiration. Si le comportement était de pouvoir passer du temps dans la distraction, aujourd'hui, bien aimé, je me mets à lire, je me mets à fouiller. L'heure de la pause où je pouvais aller boire une bière, je me mets là à lire. Ah, tel verset dit ceci, à décortiquer, à essayer de comprendre, bien aimé. Et à demander à Dieu de nous donner le discernement. Amen. Alors, comment rester une église fondée sur Christ? Comment rester sur une église fondée sur Jésus-Christ, bien aimé? Comment rester et demeurer être une église qui est fondée sur Jésus-Christ, bien aimé? Il faudrait prêcher Christ et non nous-mêmes. Amen. Premier point. Nous voyons beaucoup de pasteurs disent ministère Nangaï. Ministère Nangaï. Comme dit souvent notre cher papa. Bien aimé, ce n'est pas ton ministère. Amen. Mais c'est le ministère de Christ. C'est Christ qui t'a révélé. Pour que toi seul, tu puisses faire. Si tu pouvais occuper tous les rangs, faire la louange tout seul, prêcher tout seul, acclamer aussi dans la foule, bien aimé, là ça allait être ton ministère. Mais ce ministère ne t'appartient pas. Il appartient à Christ. Alors tu ne peux pas te prêcher. Tu ne peux pas te prêcher. Amen. Christ doit rester au centre de chaque message. Christ doit rester au centre de chaque message. Tu ne peux pas tenir une prédication, ne pas mettre Christ ou ne pas respecter sa parole ou sa volonté. Amen. Christ doit rester au sein de chaque activité, de chaque service. Bien aimé. En tout cas, j'ai eu la chance de recevoir des serviteurs de Dieu chez moi, venir faire des services. Autrefois que je pensais être la volonté de Dieu. Bien aimé, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était leur volonté de venir. C'était leur volonté de venir. Parce que si c'était la volonté de Christ, Christ ne peut pas venir permettre qu'il y ait un service dans une maison où il y a la division, où il y a la tromperie, où il y a la jalousie, où il n'y a pas le mensonge. Amen. Mais ces personnes sont venues prétendre avec une onction quelconque faire des services de liaison pour lier les gens. Bien aimé, ce n'était pas la volonté de Christ. Ça n'est écrit nulle part que là, Jésus a mis ces personnes-là, vous devez mourir ensemble. C'est faux. C'était de leur volonté.
volonté. Quelle était leur volonté? On laisse à Dieu savoir. Amen. Ben oui, mais lui, il faut le savoir. Parce qu'aujourd'hui, quand tu viens faire un service, tu demandes à Dieu. Si tu pries Dieu, véritablement, Christ va te dévoiler, va te dire, arrête-toi là. Demande la repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a rien. Mais vous vous permettez, amen, vous permettez de lier des gens pour une, comment on dit, une souffrance qui ne paye rien. Bien aimé, il faudrait pour rester une église fondée sur Christ, vivre selon la parole de Dieu. La parole te dit d'agir comme ça, de marcher comme ça. Christ a marché. Tu fais de même. Tu ne changes rien. Tu n'ajoutes rien. Tu ne retranches rien. Amen. Le fondement de la parole ne se proclame pas. Il se pratique. Amen. Aujourd'hui, je peux dire que Papa Daniel prêche. Tu l'entends dehors. Amen. Ça, c'est la proclamation. Mais quand tu viens sur place et que tu me vois sur la chair en train de prêcher, c'est la pratique. Ce qui veut dire que je ne peux pas rester le même. Je ne peux pas descendre de cette chair et aller me retrouver dans un hôtel ou dans un bar. Ce serait contredire, comme on dit, à la volonté divine, au privilège qui m'est donné. Amen. Donc vivre selon la parole de Dieu, marcher dans l'unité et l'amour, bien aimé. Une église ne peut pas tenir, ne peut pas être fondée sur Christ ou s'il n'y a pas d'unité et d'amour. L'amour fait de sorte que les problèmes de l'un puissent être les problèmes des autres. Bien aimé, nous étions à la bonne nouvelle. Nous avons vu, quand on disait il y a tel frère qui a difficulté, limite il y a encore d'autres qui te levaient même qui tournaient. Bien aimé, nous avons vu entre nos deux pasteurs, il n'y avait plus d'amour. Voilà, on nous dit, une église ne peut rester, une église fondée en Jésus-Christ ne peut rester sans amour. C'est un bâtiment qui s'effondre. Une église ne peut rester fondée en Jésus-Christ s'il n'y a pas d'unité. Il doit avoir de la cohésion, il doit avoir de l'unité, il doit avoir de la vérité, il doit avoir de la transparence. Amen. Une église solide se reconnaît aussi par l'obéissance de la parole. Mais Dieu a placé encore quelqu'un pour toi. Mais que fais-tu encore sur les chaises? Laisse-toi obéir. Amen. N'est-ce pas l'obéissance? Obéir. Lève-toi, viens faire l'œuvre de Dieu. Une église peut-être solide doit avoir l'obéissance. Dieu te dit, papa Franck, si ce révèle à toi, le mois qui vient, donne tout ton salaire. Si c'est vraiment Jésus-Christ qui s'est révélé à toi, tu obéis. Amen. Mais c'est aussi ça. N'est-ce pas Abraham qui, pendant tant d'années, a entendu que sa femme, Sarah, bien aimée, après plusieurs années, qui lui a enfin donné un enfant. N'est-ce pas ce Dieu qui a demandé, ramène cet enfant au sacrifice? Qu'a-t-il fait? Il a obéi. Et c'est cette obéissance qui lui a permis sa bénédiction totale jusqu'à ce jour. Bien aimé, l'obéissance à la parole. Amen. Le fondement, donc se laisser 4 points. Il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Pour qu'une église soit solide et que le fondement soit réellement Jésus-Christ. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, qui va révéler à nous? Amen. Qui va révéler? Qui va révéler, bien aimé? Le Saint-Esprit est le maître d'œuvre de l'église. Le Saint-Esprit donne tout. Le Saint-Esprit dévoile tout. On ne peut être atteint tant que le Saint-Esprit est présent. Et pour que le Saint-Esprit soit présent, il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans le service. Il faut qu'il y ait l'amour, l'harmonie, l'unité, l'obéissance, la parole. Amen. Bien-aimé, sans la direction du Saint-Esprit,
nous risquerons de bâtir selon la chair. Amen. Notre chair qui regorge énormément de péchés. Notre chair qui nous trompe. Il y a des moments où nous disons, nous pensons que c'est le Saint-Esprit. Non, c'est la chair. Quand tu as faim, c'est la chair. C'est pas le Saint-Esprit qui te dit que tu as faim. Parce que si tu avais faim, le Saint-Esprit t'aurait dit, si j'ai faim, nourris-toi de la parole. Amen. Ah oui, amen. Restez attachés à la prière et à la communion. Bien-aimés, pour que l'Église soit fondée sur Jésus-Christ, nous devons rester attachés à la prière et à la communion. Comme l'Église primitive, n'est-ce pas ce que nous montre notre papa? La prière et la communion. Tous les dimanches, nous communions. Nous partageons un repas. Ce lien fraternel ne cesse de s'unir, ne cesse de s'envelopper, ne cesse de cette fraction du pain. Bien aimé, regardez l'amour qu'il y a. Et à cela, nous devons attacher la prière afin que nous soyons solides, que nous ne soyons pas comme les autres ou comme nous avons été, que nous puissions voir les erreurs du passé, améliorer aujourd'hui, afin que nous puissions demeurer véritablement demain, parce que aujourd'hui, nous représentons le corps de Christ. Nous sommes une église. Nous sommes une famille en Christ. Amen. Nous ne pouvons permettre aujourd'hui que les erreurs des uns se perpétuent. Ou de voir un frère en difficulté et le laisser assis. Ça passe de par cet amour, de par cette fraternité. Voici, je vous invite, bien aimés, sur ces fondements que j'ai pu ressortir. Une église doit être authentique. Et pour que l'église soit authentique, elle doit être centrée sur Jésus. Il est, comme on dit, le début et le commencement. Le début, le commencement et la fin. Il est et il sera. Amen. Donc aujourd'hui, on a tout pour nous montrer comment nous devrions être. Mais comment pensez-vous que nous allons laisser le diable venir nous réduire, le diable venir nous détruire? Nous devons garder la tête sur nos épaules. Amen. Nous avons la Bible, nous avons la parole pour nous édifier. Nous devons continuer. Parce que beaucoup dans ce quartier que vous voyez ne sont peut-être pas contents de nous voir là. Mais si nous les laissions entrer de par notre négligence, de par notre mensonge, de par notre tromperie, bien aimé, de par notre impudicité, nous n'allons pas aller loin et ils auront raison. Amen. Parce que ainsi est le souhait du diable, mais n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Donc si tu as bien compris le message, et mets un cri de joie que notre église puisse être fondée réellement sur Jésus.